La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à Nouveau Look. Je suis Garbo. Bonjour à tous, je suis Zhang Jing. Laissez-moi vous présenter les experts aux commandes aujourd'hui. Notre psychologue Bai Changgang, bienvenue. Bienvenue. Notre visagiste Yang Tian, bienvenue. Et notre conseillère en images, Deng Huan, bienvenue. Une nouvelle séance d'enregistrement commence. Merci à vous. Parlons de notre thème d'aujourd'hui, les casanières. Mais pourquoi les jeunes préfèrent-ils rester chez eux ou disent de même qu'ils sont casaniers? D'abord, avec les avancées technologiques, les réseaux sociaux sont devenus très populaires et de chez soi, on peut contacter tout un tas d'amis. Mais la raison sous-jacente, c'est qu'ils ne veulent pas s'impliquer dans la vie réelle car ils ne s'y sentent pas à l'aise. Et c'est le cas de nos deux candidates. Faisons connaissance avec elle. La première candidate s'appelle Sun Rongpan. Elle a 28 ans. Elle gère une boutique en ligne. Voilà une bonne raison de rester chez soi. Ensuite, Notre deuxième candidate s'appelle Zhang Ting, c'est le même nom et prénom que moi. oui, Elle a 28 ans, elle est actuellement gérante d'un dépôt et tout aussi casanière. exactement. Mais qu'est-ce qui pousse nos candidates à s'enfermer ainsi chez elles? Entrons dans leur monde par vidéo. Je suis plutôt taciturne. Je n'aime pas parler avec les gens que je ne connais pas. Ce n'est pas parce que je n'aime pas parler aux autres, c'est parce que je ne sais pas quoi leur dire. C'est sûrement parce que je n'ai pas assez confiance en moi et que je ne parle pas beaucoup aux autres dans la journée. Si on me pose une question, je réponds, mais je ne promets pas d'apporter une bonne réponse. Je viens de Liaochang, dans la province du Shandong. Il n'y a rien de spécial dans cette ville. J'ai fait mes études à Qingdao, j'ai étudié l'architecture, mais je n'ai jamais exercé un métier en rapport avec ma spécialité. Aujourd'hui, je gère une boutique en ligne depuis mon domicile. Ça fait 2 ans déjà. Les affaires vont moyennement bien, mais à cause de cette activité professionnelle, je suis devenue casanière. Et je ne peux pas sortir comme je veux. Et finalement, je n'en ai même plus envie. Je travaille et je vis ici, dans cette maison. Comme je sors rarement, je me fais simplement une queue de cheval. Comme je suis toujours à la maison, je porte des tenues très décontractées qui sont, somme toute, très confortables. Je porte rarement de jolies choses, car sinon il faudrait que je me mette des talons pour aller avec. Et comme je reste toute la journée à la maison, je n'ai pas envie de porter autre chose que des chaussons. Mon époux a 5 ans de plus que moi, et pour les femmes de mon âge, on peut dire que je me suis mariée tôt. L'amour qui est né après mon mariage n'est pas le fruit de la passion, c'est un amour ordinaire. Il n'y a rien qui vaille vraiment la peine d'être raconté là-dessus, je ne souhaite pas non plus en parler dans les détails. Nous nous sommes mariés en 2010, le mois prochain ce sera notre anniversaire de mariage, et je voudrais faire quelque chose d'un peu spécial pour le fêter. Au début, j'ai pensé à apprendre une danse, mais ça me semble hors de portée. J'aimerais quand même apprendre quelques mouvements ou une partie de chorégraphie. Voilà, c'était mon idée pour que mon mari voie que je change. Mon mari, lui aussi, est taciturne. Il n'aime pas du tout parler. Quand il part de la maison à 5 h du matin, je dors encore. Il rentre le soir à 7 ou 8 h et prépare à manger. Moi, je m'occupe de ma boutique en ligne et du coup, on ne parle pas beaucoup. Nous avons des caractères très similaires. Notre vie est très monotone et je commence à me lasser de plus en plus. Je voudrais changer pour moi, pour ma famille et mon mari. Je ne sais pas si le changement sera vraiment visible. En tout cas, je veux le faire tant que je suis assez jeune. on commence la séquence grand aspirateur. Bonjour Sun Rongpan. Bonjour Gabo. Vous êtes vraiment grande, vous mesurez combien? 1,70 m. Oh là 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 là. Allez, présentez-nous vos deux invités d'aujourd'hui. À gauche, c'est une amie de la même ville que moi, Zhang Fengqin. Bienvenue. Bonjour. À droite, c'est une ancienne collègue et très bonne amie, Chang Yifeng. Bienvenue. Bonjour. Allez, ouvrez la boîte et regardons ce que vous avez préparé. Des pinces à cheveux et des barrettes. Pour quelle raison? Eh bien, on va très souvent chez elle et on la voit avec les cheveux attachés n'importe comment. Elle les attache avec ces trucs-là. Que ce soit pour sa coiffure ou ses vêtements,
On voit bien que c'est une casanière. Elle fait très négligée. Vous avez utilisé le mot casanière. En général, elle s'habille très simplement. Elle n'aime pas vraiment s'apprêter et porte des tenues très décontractées. Elle aime bien les survêtements, surtout ceux qui sont bien larges, et elle ne met pas du tout en valeur sa grande taille. Elle s'habille de façon vraiment négligée. Mais pour beaucoup de femmes qui ont les cheveux longs, ces barrettes sont chose courante. Oui. Et pour elle, c'est devenu quelque chose d'indispensable. Comme elle reste chez elle, elle les clip et le tour est joué. Aujourd'hui celle-ci, demain celle-là. Bon, parlons de notre thème. Vous êtes très casanière, c'est ça? Oui, Depuis combien de temps? depuis plusieurs années déjà. D'accord. Et pour quelle raison? À la maison, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts sur ma tenue ou la façon dont je me coiffe. Pour elle, l'avantage, c'est que personne ne la voit ou elle ne voit personne. Oui, c'est ça. Alors, vous avez vraiment dû prendre votre courage à deux mains pour venir me voir, car là, beaucoup de personnes vont vous voir. D'où vient ce courage? Je voudrais profiter de ma jeunesse pour une transformation radicale pour moi, mais aussi pour ma famille et mon mari. Pour toutes ces personnes-là. Oui. En général, les gens réservés ont tendance à réprimer certaines choses. Ils n'osent pas se laisser aller. Par exemple, vous admirez les femmes qui peuvent danser. Oui. Mais vous-même, vous n'osez pas danser, c'est ça? Non. Pourquoi admirez-vous les danseuses? Je trouve qu'elles arrivent à exprimer la beauté et l'élégance des femmes. En un mot, vous les trouvez belles. Oui. Alors pourquoi vous n'osez pas essayer? Je manque de confiance en moi. Vous restez peut-être à la maison, mais ce n'est pas pour dormir toute la journée. Vous gérez une boutique en ligne. C'est ça. Sur Internet, les personnes n'ont pas besoin de se voir pour communiquer. Et ça, ce n'est pas un problème pour vous? Non. Qu'est-ce qui vous plaît? Quand je suis derrière mon écran d'ordinateur, les autres ne voient pas l'expression de mon visage et on n'a pas besoin d'être face à face. Et là, je me débrouille pas trop mal. Pour déployer toutes vos compétences, vous devez vous cacher derrière un écran. Bien, écoutons vos amis. Vous pourriez nous dire ses qualités et ses défauts en quelques mots? Vous d'abord, ses qualités. Une qualité, c'est quelqu'un de droit. De droit, d'honnête. Oui, C'est comme ça que vous la décririez. oui, et franche. Et son défaut, c'est qu'elle est trop casanière. D'accord, pas mal. Vous avez résumé ses qualités et ses défauts. Qu'en dit l'autre ami? Une qualité, c'est qu'elle est vraiment honnête. Honnête. Et si ses amis ont besoin de quoi que ce soit, elle fait tout son possible pour les aider. Elle est digne de confiance. Oui, vraiment. Ses défauts? Son plus grand défaut, d'après moi, c'est qu'elle est paresseuse. Oh là, voilà un mot-clé qui fait surface. Vous pourriez nous le répéter? Elle est paresseuse. D'accord. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout s'apprêter. Elle s'habille et se coiffe n'importe comment. Que ce soit elle qui sorte, qu'on se retrouve tout ensemble pour sortir, ou qu'elle reste à la maison, en tant que femme, elle devrait s'habiller un peu mieux. Tout à fait. En conclusion, c'est le mot paresseuse qui ressort dans tout ce que vous faites. Et du coup, vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Oui. Notre psychologue aujourd'hui est Monsieur Bai Chenggang. C'est à vous, nous vous écoutons. Saviez-vous que moins vous avez confiance en vous, et moins vous avez la force de lutter? Bien savoir s'exprimer est quelque chose qui ne vient pas comme ça. Donc si vous ne faites aucun effort, c'est sûr que vous ne deviendrez pas une grande oratrice en claquant des doigts. Vous voyez, face aux autres, vous arborez un large sourire. Et ça, c'est votre meilleure arme. Vous n'avez aucun problème sur votre apparence. Le problème, c'est votre façon de penser. Il faut tout reprendre à zéro et faire en sorte que vous parliez aux autres. Vous n'avez plus d'excuses. D'autant plus que vos amis vous encouragent dans cette direction. Il n'y a plus de mais qui tiennent. Ayez confiance en vous et cessez donc d'être paresseuse, d'accord? Retirez ce poil que vous avez dans la main, ok? Merci à vous. Retournons à ces pinces et ces barrettes. Vos deux amies pensent qu'elles doivent s'envoler, sinon elles ne se seraient pas décarcassées à les ramener. C'est à vous de décider, réfléchissez bien et donnez-moi votre réponse. Qu'elle s'envole.
D'accord, alors maintenant faites face aux caméras et dites-nous ce qui doit s'envoler en plus de ces barrettes. C'est à vous. En plus de ces barrettes, je voudrais que mon manque de confiance et ma fainéantise s'envolent. Merci. Courage, d'accord? D'accord. Tenez, on va les faire s'envoler. Par ici, s'il vous plaît. Vous êtes prête? Attention aux petites natures, l'aspirateur fait du bruit. 3, 2, 1... Ensuite, on a une mission pour vous. Derrière ce doux sourire se cache quelqu'un de féroce. Monsieur Bai, on vous écoute. Bien. Avant de vous annoncer votre mission, j'ai un conseil à vous donner. D'après ce que vous avez dit, votre mari a l'air d'être très gentil avec vous. Oui. Et vos amis aussi, visiblement. Oui. Alors, gardez à l'esprit que vous devez entretenir cela précieusement. D'accord. Rappelez-vous-en bien, d'accord? Pour la mission qui va suivre, je vais vous demander d'aller apprendre une danse pour votre mari, pour célébrer votre 4e anniversaire de mariage. Et ainsi réaliser votre rêve. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Bon, merci beaucoup. Notre caméraman va vous accompagner. Courage, d'accord? Courage, c'est parti! Vous avez déjà fait de la danse? Non. Jamais? Non. Quand vous allez apprendre à danser avec moi tout à l'heure, détendez-vous au maximum. Même si vous n'avez pas de base, ce n'est pas un problème. Appréciez surtout le cours. D'accord? D'accord. Comme notre candidate n'a aucune base en danse, la professeure a choisi une chorégraphie classique plutôt facile à réaliser pour commencer. Pour Hongpan qui n'a aucune base en danse, cette mission est vraiment difficile. C'est presque mission impossible. Pour être capable de s'approprier une chorégraphie, cela demande plus de 10 ans de travail, après lesquels on arrive à trouver les mouvements justes. Aujourd'hui, si elle arrive déjà à retenir l'ordre des mouvements, je pourrais considérer qu'elle aura accompli sa mission et j'en serais très satisfaite. C'est vraiment très dur. Mais la professeure est vraiment patiente. Finalement, je n'aime pas vraiment cette mission. Pour la fleur d'orchidée, inutile de faire des mouvements trop grands. Il faut être douce et avoir une respiration de poitrine. Comme je vous l'ai dit, respirez d'abord, puis bougez les mains. Vous êtes grande. Ces mouvements sont complexes. Si elle allait plus lentement, ça irait mieux. Je n'arrive pas à la suivre. Regardez, levez la main, encore. Levez encore le dos de la main. Les deux mains. On part d'en haut, on descend les mains et les épaules, puis on tourne. On met les mains dans le dos. C'est trop dur, je n'arrive pas à retenir. Je n'y arrive pas. Bon, respirez. 1, 2. Sun Rongpan voulait danser pour son mari, mais va-t-il comprendre sa danse? Est-ce qu'il va comprendre? Je ne sais pas, mais je voudrais essayer. Le spectacle va bientôt commencer. Le mari de Sun Rongpan est totalement perplexe. Il se demande bien ce que peut faire Rongpan dans cette jupe. Et cette dernière fait tout ce qu'elle peut pour se remémorer la chorégraphie qu'elle a apprise. L'époux comprendra-t-il les intentions de sa femme? C'est assez bizarre, elle n'a jamais fait ce genre de choses avant. Nous communiquons bien sûr, mais c'est vrai que nous ne parlons pas beaucoup. Nous ne sommes pas très forts pour nous exprimer, mais nous nous comprenons implicitement. Ça ne passe pas par les mots, mais nous nous comprenons autrement. On ne se parle pas beaucoup, mais mon mari est bienveillant avec moi.
Nous voici à la séquence conseil de mode. Bienvenue à notre première candidate Sun Hongpran. Quel genre de vêtements lui irait? Bien, Juan, s'il vous plaît. Bien savoir assortir ses habits et définir le style que l'on veut porter, c'est très important. Il va falloir faire ressortir votre silhouette et ne plus porter de pantalons trop larges comme celui que vous portez aujourd'hui. J'aimerais que vous portiez des jupes qui permettront de révéler votre taille et qui en même temps peuvent être très longues. Pour les femmes de grande taille, il leur est tout à fait possible de porter des vêtements dos nus. C'est sûr qu'il faut oser le faire, mais cette année, c'est très à la mode. Si vous n'êtes pas assez à l'aise concernant votre tour de hanche, vous pouvez très bien mettre d'autres atouts en avant, car après tout, le dos des femmes est aussi très sexy, encore plus lorsqu'elles lancent un regard par-dessus leur épaule. J'espère que vous oserez essayer. Juan, j'ai une question. Vous dites que les robes dos nus sont très jolies et très sexy, mais parfois ce n'est pas très pratique. Oui, alors on peut les porter avec des gilets sans manches, droits et simples, mais attention, veillez à choisir des modèles à la mode et pas ceux que pourrait porter votre père. Merci Juan. Ensuite, voyons quel maquillage irait à notre candidate Yang Tian, s'il vous plaît. Vous avez de larges pommettes, vous êtes de grande taille et vous avez des joues saillantes. Les filles qui ont ce type de visage n'aiment pas ça, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Moi, je trouve au contraire que c'est un atout. Regardons le mannequin Simon Yang. Je trouve que ses pommettes sont très similaires à celles de notre candidate. Sur la scène internationale, beaucoup de mannequins sont devenus célèbres grâce à leurs visages hexagonaux. D'accord. Oui, je trouve ça plus joli que les pourtant très populaires visages en forme de cœur ou ovale. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, je trouve ces visages beaucoup plus élégants. La particularité porte surtout sur les pommettes. Si elles sont à la fois hautes et larges, ce n'est pas très joli. Et il faut corriger ça à l'aide du fard à joues. Quel type de maquillage peut embellir notre visage? Nous invitons notre visagiste à nous montrer ce qui convient aux femmes asiatiques au quotidien. Quand je maquille les stars, je leur mets au préalable une base lissante. C'est la première étape du maquillage? Oui, c'est ça. Et après appliquer le maquillage est beaucoup plus facile. Oui, on peut étirer le fond de teint plus facilement. Et c'est mieux hydraté. La zone du menton est plus sombre pour beaucoup de filles, donc là, il faut utiliser de la base de teint violette. Peu importe que la base soit violette ou verte, elle n'est pas à appliquer sur tout le visage. Sinon, le teint n'aura pas du tout l'air naturel. Exactement. Regardons la base violette claire que j'ai utilisée. Les deux coins de la bouche sont bien différents. Maintenant, nous allons utiliser deux fonds de teint, un foncé et un clair. On utilise le foncé sur les pourtours du visage. Le fond de teint foncé s'applique sur le contour du visage. Oui, c'est ça. Ça permet de l'affiner. Oui. Et sur la partie centrale du visage, ou la zone T, on applique le fond de teint de couleur claire. Si l'on ne met pas beaucoup de fond de teint, il vous suffit d'utiliser ce type de pinceau afin de mettre de la poudre. Si l'on a appliqué une couche de fond de teint assez épaisse, il faut mettre de la poudre par-dessus. Si par exemple vous avez un spectacle ou que vous devez vous maquiller un peu plus, alors il faut appliquer de la poudre. Et le tour est joué pour notre fond de teint. Je suis sûre que vous allez faire des merveilles pour son maquillage et sa coiffure et notre casanière va se transformer en une vraie beauté. D'accord? Hâte de vous voir. Bienvenue à tous. Soyez les bienvenus. Allez, notre candidate va bientôt monter sur scène. Regardons ses anciennes photos sur notre grand écran. Elle s'appelle Sun Hongpran, elle a 28 ans. Quand elle parle aux autres, elle a une toute petite voix et elle rougit. Ses amis lui ont proposé d'ouvrir une boutique en ligne, suite à quoi c'est devenu une vraie casanière. Ce mode de vie assez laxiste a plus ou moins influencé sa vie en général et c'est pour ça qu'elle est venue à Nouveau Look, parce qu'elle veut changer, mais aussi parce qu'elle veut célébrer ses 4 ans de mariage. Tout à fait. Alors à quoi ressemble-t-elle à présent? Comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez. Venez, s'il vous plaît. Bonjour Pran, par ici. Votre coiffure a beaucoup changé. Oui,
J'espère dans un premier temps que vous aimez votre nouveau look et qu'il va être le premier d'une longue série. Venez vous voir dans le miroir pour savoir si ça vous plaît. Venez. Vous êtes prête? Oui. Bon, 3, 2, 1. Quel changement, je ne me reconnais plus. J'ai des tas d'ennuis, mais ce qui me pose le plus de problèmes, c'est ma démarche. Que ce soit mes amis ou de parfaits inconnus, ils trouvent tous que je marche comme un garçon et que je ne ressemble pas du tout à une fille, et ça me contrarie beaucoup. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème avec ma démarche. Au contraire, je trouve que j'ai l'air cool, et ça fait 28 ans que je marche comme ça. Un autre de mes gros soucis, c'est que j'ai un complexe d'infériorité. C'est peut-être dû à mon environnement de travail. Je gère un entrepôt, cet endroit est à moitié souterrain, il est plutôt étroit. À part les gens qui viennent récupérer des colis, je communique peu avec les autres. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Je n'ai pas énormément d'amis non plus. Je n'ai pas beaucoup de contact avec le monde extérieur. J'habite dans un endroit plutôt exigu. C'est une mansarde qui ne fait que 8 mètres carrés environ. À part pour aller au travail, je sors très peu de chez moi. Je reste à la maison, je suis une vraie casanière. Je n'ai pas beaucoup de vêtements parce que je ne gagne pas beaucoup d'argent. En général, je porte des t-shirts et des jeans, ou des jeans et des t-shirts. Et là, je me sens à l'aise. Je suis la seule fille dans ma famille, mais j'ai le caractère d'un garçon. Un jour, en jouant avec le feu, je n'ai pas fait assez attention et je me suis brûlé les genoux. La cicatrice qui reste ne se voit pas beaucoup, mais je ne suis pas à l'aise à l'idée qu'elle soit apparente, et depuis, je n'ose pas porter de jupe, ça fait déjà 10 ans. Quand j'étais à l'école, toutes les filles devaient porter des uniformes avec des jupes. Il n'y a que moi qui ai demandé au directeur de porter l'uniforme des garçons. J'étais la seule à ne pas mettre de jupe. J'ai déjà eu 2 petits amis, mais ces relations n'ont pas duré longtemps. La plus longue a duré 1 an et la plus courte 6 mois. La raison pour laquelle on s'est séparés vient de moi. Je pense que je m'emporte rapidement sans m'en rendre compte et j'ai du mal à me contrôler. Ma famille voudrait que je change de style, que j'arrête de ressembler à un garçon. Ils voudraient que je porte enfin de jolies jupes. Ils me disent que je n'ai qu'à le dire pour que quelqu'un aille immédiatement m'acheter une jupe. J'ai déjà 28 ans et dans mon village natal, je ne suis plus considérée comme si jeune. Alors ma famille s'inquiète beaucoup. C'est pour ça que je suis venue à Nouveau Look. C'est parce que je veux changer une bonne fois pour toutes. Ce que je souhaite aussi, c'est mener une vie plus intéressante. Séquence grand aspirateur, on continue. Bonjour Janting. Bonjour. Bienvenue à Nouveau Look. Pas évident de venir ici quand on est une casanière. C'est une sacrée étape. Présentez-nous vos 2 invités d'aujourd'hui. Alors, les invités, là c'est mon ami Liu-min et lui c'est mon frère cadet. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue à Nouveau Look. Votre mission est très importante. Ouvrez la boîte et regardons ensemble ce que vous avez apporté. 2 jeans et un bermuda. Expliquez-nous. On peut dire que ce sont 2 habits qui la représentent bien. Quand elle fait du shopping, les seules choses qu'elle achète, c'est des jeans et des t-shirts. Où est le problème? La plupart des jeunes s'habillent comme ça maintenant, c'est pratique. Oui, mais pas les filles. C'est vrai.
Les filles se doivent d'être plus apprêtées, n'est-ce pas? Oui, Être plus féminines, voire porter des robes de princesse très bouffantes. oui. Alors à quoi voulez-vous en venir exactement? Je voudrais qu'elle porte des jupes ou des robes. Des choses féminines. Oui, Selon vous, ça fait combien d'années qu'elle n'a pas porté de jupe? depuis que je la connais. Ça fait un moment alors. Oui. Bien, qu'en dit le frère? Je trouve que ma sœur ressemble vraiment à un garçon. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un garçon manqué? Oui, c'est ça. Un garçon manqué. Parfois chez nous, elle agit plus comme un garçon que les autres garçons de notre famille. Par exemple, quand elle marche ou quand elle est assise. Elle est masculine dans ses mouvements. Oui. Vous voudriez qu'elle devienne comment? Qu'elle soit plus féminine. Plus féminine, oui. Elle n'a pas de copain pour l'instant? Non. Vous vous inquiétez pour elle? Oui, et toute notre famille aussi. Toute la famille s'inquiète. Oui, tout le monde l'incite à trouver rapidement un petit ami. Alors aujourd'hui, vous êtes le représentant de la famille? Oui, c'est ça. Bon, merci pour vos explications. Vous portez rarement de jupe? Oui, ça fait plus de 10 ans. Vraiment? Et pourquoi? Parce que je m'y suis habituée, et ce depuis petite. En plus, adolescente, je me suis brûlé la jambe et de toute façon, j'ai un caractère de garçon. Voilà pourquoi je ne porte pas de jupe. Vous vous considérez comme un garçon manqué? Oui et non. Oui et non. Je me trouve cool et nature comme ça. Vous n'avez pas de copain pour le moment? Non. Vos proches s'inquiètent. Oui, beaucoup. C'est pour ça que je ne veux plus leur rendre visite. Comment exercent-ils leur pression? Tu rentres toute seule? D'accord. La prochaine fois, tu pourrais venir accompagner de quelqu'un. Je vois, c'est ce que vous disent votre famille et vos amis. Oui, mes frères me disent, la prochaine fois, on ne veut plus te voir revenir seul. Il est là en tant que représentant, on ne veut plus te voir revenir seul. Vous avez essayé de trouver un copain? Oui, avant, mais ça fait déjà longtemps. Et comme j'ai l'air triste et que je suis très sentimentale, j'ai peur d'être blessée, donc maintenant, je ne cherche plus. Elle peut se mettre facilement en colère? Oui. Vous l'avez déjà vue dans cet état? Pas quand elle est hors d'elle, mais elle est facilement irritée quand elle entreprend quelque chose. Impatiente? Oui. Mais comment se fait-il que l'avion ne soit pas encore arrivé? On a qu'à y aller en bus, monsieur. Elle est facilement irritable à la maison. Que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes, personne n'ose la mettre en colère. Elle a tant de pouvoir que ça? Elle s'énerve souvent contre vous? Oui, souvent, mais moi je suis calme. Il s'enfuit. Vous vous jetez des fleurs. Il s'enfuit. Une autre de vos facettes. Mon frère aîné et cadet ont peur de moi. Ils cèdent toujours. Quel que soit leur âge, ils me disent « Ça va, ne t'énerve pas, on parle tranquillement. » C'est ce qu'il faut dire dans ces cas-là. Oui. Et ils cèdent à mes caprices. C'est surtout un problème de caractère. C'est là en particulier que vous devez vous améliorer. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît? Oui. Quand ça? Il y a quelques années. Vraiment? Oui, mais parce que je manque de confiance en moi, je n'ai pas osé le lui dire et j'ai manqué ma chance. Vous le regrettez? On peut dire ça. Il s'est déjà marié? Il va se marier. Dans ce cas, je ne sais pas si vous devriez faire preuve d'audace ou de réserve. On peut dire que vous avez un côté dur où vous ressemblez à un garçon manqué, et un autre côté où vous manquez de confiance en vous. Concernant cette histoire, j'ai de la peine pour vous. Même si je n'ai pas vu cet homme, je suis sûr que vous allez mettre un certain temps à l'oublier. Oui. Est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres difficultés dans d'autres situations? À cause de votre complexe d'infériorité ou de votre caractère, vous... Pour le travail, l'autre problème, c'est mon travail. Comme j'ai toujours été gérante d'entrepôt, et que c'est un endroit plutôt fermé, il y a peu de monde de l'extérieur qui vient. Et là, je me sens plus à l'aise car je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Quand je dois parler aux autres, je suis stressée. Donc c'est la raison principale pour laquelle vous avez choisi ce métier, car vous n'avez pas besoin de communiquer avec les autres. Oui. Je vois d'ici l'écriteau, des points interdits, prière de ne pas entrer. Parlons un peu de ce que vous voulez. Il y a deux choses. La première, pour venir à nouveau look, il a dû vous falloir beaucoup de courage. Alors comment voulez-vous changer? Je voudrais être plus féminine. D'accord. Je ne veux plus qu'en me voyant, les gens me répètent toujours les mêmes choses. Est-ce que tu pourrais arrêter de ressembler à un garçon, te faire belle et porter des jupes? On peut t'en acheter. Réduire ce nombre de remarques. Oui.
D'accord, voilà comment vous vous percevez. Ensuite, deuxième chose, votre futur copain. Comment est-ce que vous imaginez cet homme idéal? J'aime les hommes qui sont plutôt ouverts. D'accord. Comme je suis discrète, je voudrais quelqu'un qui prenne des initiatives. Quelqu'un que vous pourriez suivre. Oui. Avec qui vous feriez beaucoup de choses. Oui, parce que j'ai peut-être l'air d'un garçon comme ça, mais en fait, je suis très timide. Je voudrais trouver quelqu'un d'ouvert et qui puisse prendre des initiatives. Notre psychologue attitré Bai Chenggang a tout entendu de notre conversation. C'est à vous, nous vous écoutons. Bonjour Jiangting. Bonjour monsieur. Est-ce que c'est vous qui êtes venu de votre propre chef? Oui, c'est moi qui me suis inscrite à l'émission. Vous vous êtes inscrite. Oui. Une autre question. C'est quoi d'après vous un garçon manqué? Quelqu'un qui m'évite un ordre à exécution? Sitôt dit, sitôt fait. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a peur de rien. Oui. C'est quelqu'un qui accomplit n'importe quelle tâche, n'est-ce pas? Oui. C'est très bien si un garçon manqué peut être comme ça, mais je trouve que ça ne vous correspond pas, car il y a beaucoup de choses que vous redoutez en votre fort intérieur. Je suis quelqu'un de très hésitant. Exactement, c'est pour ça que je trouve que vous n'êtes pas vraiment un garçon manqué, et je préférerais que vous en soyez un, que vous osiez accomplir n'importe quelle tâche, que face à un éventuel danger, vous ayez le courage de l'affronter, faute de quoi, vous aurez encore moins de courage. J'espère aussi que vous garderez votre caractère explosif. Ensuite, abordons le sujet de votre vie amoureuse. Vous accordez beaucoup d'importance aux sentiments, mais vous avez peur d'être blessé. Oui. Vous avez eu un copain il y a 2 ans. Votre famille pense que parfois vous n'arrivez pas à contrôler vos humeurs. Oui. Vous savez pourquoi? Non. Car vous ne savez pas comment les évacuer. Alors ça fonctionne comme un ballon. Plus ça va, plus ça gonfle. Mais comme rien ne sort, ça finit par exploser. Si vous trouvez un moyen d'extérioriser, cela n'aura plus lieu et votre vie s'en verra sensiblement améliorée. Vous n'aimez pas porter de jupe parce que vous trouvez ça bizarre quand vous êtes assise. Oui. Bien sûr que c'est bizarre pour vous maintenant. Désormais, vous devriez faire tout ce qui vous semble bizarre pour voir quelle impression ça vous fait. Essayez une autre façon de vivre. Une fois que vous aurez essayé, vous aurez le droit de dire si ça vous plaît ou pas. Sinon, les autres vous trouveront bizarre. D'accord. C'est difficile pour vous de trouver un copain? Eh bien, essayez tout ce dans quoi vous vous sentez mal à l'aise, d'accord? D'accord. C'est bien. Si vous vous y tenez, ça ira. Bien, revenons à ces 2 jeans. À bien y regarder, qu'ils soient longs ou courts, ce n'est pas ça le plus important, mais c'est qu'ils représentent une attitude, ou une façon de vous habiller, ou encore de vous renfermer. Est-ce qu'ils doivent s'envoler ou pas? À vous de décider. Qu'ils s'envolent. Merci, merci. D'accord. Regardez comme ils sont bien pliés. C'est bien masculin tout ça. Maintenant, je voudrais que vous vous mettiez face aux caméras et que vous nous disiez ce qui doit s'envoler aussi en plus de ces 2 jeans. Comment voulez-vous changer? Allez-y. Je voudrais me débarrasser de mon manque de confiance. Ne plus être quelqu'un d'aussi renfermé. Me reconstruire pour mener une vie qui soit meilleure. Bien, très bien. Venez par ici. On va les laisser s'envoler. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1. Beaucoup de gens se sentent bien mieux après que leurs affaires se sont envolées. Et vous? Je ne me sens pas encore très à l'aise. Plus nerveuse? Ouais. Il faut vous contrôler. Il ne faut pas être stressé comme ça. Courage, courage. Bien, merci. Je vous remercie d'avoir bien voulu participer à notre émission. Merci. Voyons quel style vestimentaire pour vous aller, d'accord? Oui. Yang Chen, s'il vous plaît. Nous voudrions qu'aujourd'hui vous lui proposiez une coiffure qui lui irait. Mais bien sûr, c'est vrai que son style n'est pas très attirant. En plus, elle a un visage carré et des joues qui sont bien en chair. Donc le maquillage va avoir pour but d'adoucir ses traits, pour qu'elle ait l'air plus féminine. Je vais vous faire une petite démonstration. D'accord. Bon, je vais faire en sorte de rehausser un peu ses sourcils. Voilà, là on a retravaillé la forme des sourcils et ils font plus féminins. Regardez un peu.
Maintenant, on va passer à l'application de fond de teint et ensuite du maquillage. Le fard à paupières. Oui, regardez en bas. À partir de la base des cils, on va appliquer et estomper de la couleur. D'accord. Pour faire en sorte d'agrandir l'œil, on va faire une pointe un peu plus longue. On peut faire un trait bien épais. Pas de problème. Comme ça, ses yeux paraîtront plus grands. Il faut faire en sorte de bien étirer et estomper l'ombre à paupières pour donner l'impression que l'œil est plus grand. On peut aussi appliquer des faux cils qui aient l'air naturel. Ceux qui sont trop épais sont à proscrire. Quand vous mettez la colle, attention à bien l'étaler à la base. Si vous la mettez trop haut, ça va se voir quand vous clignerez des yeux. Attention à ne pas vous mettre de la colle. Regardez en bas. Quand on maquille les stars, on leur colle des faux cils au-dessus des vrais cils. Et tant que la colle n'a pas encore séché, on ajuste la hauteur des cils. Après ça, on applique le mascara. Sur les faux et les vrais cils. Oui, ensemble. On dirait vraiment que ce sont des vrais cils. Maintenant, on va lui mettre du fard à joues. Celui-ci est très pratique. Il fait plus doux. Comme ses lèvres sont un peu saillantes, quand on met le gloss, il faut bien faire attention à ne pas utiliser de couleurs trop vives ou trop brillantes. On peut mélanger le rouge à lèvres et le gloss, puis le mettre doucement sur les lèvres. Voilà un maquillage tout simple. Le changement est énorme. J'ai entendu dire que vous êtes gérante d'entrepôt? Oui. Alors quel type de vêtements irait à notre candidate? Juan, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une personnalité majeure. Il s'agit de Coco Chanel, qui était une grande créatrice de mode. Jeune, elle avait un caractère de garçon, mais peu à peu, c'est devenue une vraie femme indépendante. Elle était connue pour être tout le temps vêtue de noir et blanc. Pourquoi est-ce que les créateurs de mode et les personnalités notables ont une prédilection pour les ensembles noirs et blancs? Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Nous sommes tous attirés par la facilité. Quand on ne sait pas quoi porter, on choisit le noir et le blanc. Donc en ce qui concerne notre candidate, j'espère qu'elle pourra commencer par porter ses couleurs classiques. Et pour les modèles de vêtements, ce n'est pas nécessaire qu'elle choisisse des choses trop féminines. On peut voir ici qu'elle porte des motifs de fleurs blanches sur un fond noir. Pour porter ce type de tenue, inutile d'avoir des jambes tout en longueur ou bien encore d'avoir une taille de guêpe. Il faut juste que votre tenue soit impeccable. Essayez avec du noir et du blanc pour commencer et ensuite, progressivement, vous pourrez commencer à tenter les motifs, quitte à mettre plus tard des robes bouffantes, voire de la dentelle et votre côté féminin finira par faire surface. Merci Juan. Qu'en pensez-vous ? Je me sens un peu plus confiante. C'est parfait. Il faut avoir un peu plus confiance car Juan a une mission à vous annoncer. Oui, laquelle? Pour faire en sorte qu'une fille dépasse ses peurs, que ce soit dans sa démarche et sa vie professionnelle ou privée, ses attitudes ou sa façon de parler, une des meilleures façons d'y parvenir, c'est d'apprendre auprès d'une vraie mannequin. Quand cette dernière aura su faire remonter à la surface la confiance de la candidate, celle-ci sera prête à monter sur le podium. Oh, d'accord. Donc sa mission est, on va la confier à une professionnelle qui a autorité dans le milieu du mannequinat et qui va lui offrir la meilleure formation. Oh là là, mais c'est génial, c'est super! Vous pensez que vous allez y arriver? J'espère. D'accord, vous avez un minimum confiance en vous. Vous savez qu'à l'étape finale de nouveau look, vous devrez marcher sur le podium. Oui, alors considérez cette mission comme un entraînement, d'accord, et pas comme une simple mission. J'ai l'impression que quand je marche, je traîne tout le temps des pieds et mes chaussures frottent en permanence le sol. C'est un problème tout simple, c'est que vous manquez d'énergie. Il vous suffit juste de vous redresser. Et lorsque vous marchez dans la rue, ne vous relâchez pas. Ne voyez pas cela comme un simple exercice. J'ai l'impression que je rebondis, que je m'agite. Car quand vous vous agitez, vous trouvez ça confortable, très confortable. Mais en fait, ça ne va pas. Car plus vous vous relâchez, et plus votre corps retombe. Et une fois avachi, vous vous agitez un peu dans tous les sens, et ça ne fait que vous rendre encore plus apathique. D'abord, la professeure laisse marcher notre candidate comme à son habitude. Qu'en pense Jiang Qing ?
Ça fait une vingtaine d'années que je marche comme ça et je trouve ça confortable. Vous savez, normalement, on se tient debout comme ça. Quand on marche, c'est toujours devant nous. On ne fait pas comme vous à s'agiter dans tous les sens. Quand vous marchez, faites en sorte de diriger votre regard vers l'avant. Il ne doit pas partir en biais. C'est comme ça que vous devriez marcher. Soutenez votre regard et maintenant, marchez. Le problème de la candidate, c'est qu'elle n'a jamais porté de chaussures à talons. Et quand elle marche, elle se relâche tout le temps. Elle fait apathique. Le premier problème que notre candidate doit résoudre, c'est d'apprendre à marcher avec des talons. Voilà vos chaussures. Voilà 3 robes. Vous préférez laquelle? Choisissez celle que vous préférez. Je vacille un peu. Essayez de bien ressentir votre port sur des talons. Je dois me tenir comme ça tout à l'heure? Oui, exactement, et au quotidien aussi. Imaginez que vous ne portez pas de talons et que vous êtes comme d'habitude. Zhang Jing, qui n'a jamais porté de talons, porte maintenant des talons de 10 cm et elle n'arrive presque pas à mettre un pied devant l'autre. En si peu de temps, je pense que c'est impossible pour moi de changer. Comme elle ne s'habitue pas aux talons et qu'elle a peur de tomber, notre candidate décide d'apprendre à marcher pieds nus. Mais même sans talons, elle n'arrive toujours pas à corriger sa démarche pataude. En un laps de temps si limité, Zhang Jing réussira-t-elle à défiler sur le podium lors de son apparition finale? Bien, notre deuxième candidate va bientôt monter sur scène. J'espère que sa métamorphose va vous surprendre, mais aussi et surtout lui plaire. Regardons à quoi elle ressemblait avant. Cette jeune femme s'appelle Zhang Jing. Elle travaille en tant que gérante d'entrepôt pour une entreprise audiovisuelle. Comme elle est très consciencieuse, son patron est très satisfait de son travail. Néanmoins, pour ce qui est de l'amour, c'est une toute autre chose. Elle était amoureuse d'un garçon, mais en raison de son caractère, ils n'ont jamais été ensemble. Comme cette année, elle a déjà 28 ans, elle et ses proches s'inquiètent beaucoup. Mais comment pourrait-elle trouver l'élu de son cœur habillé en jean et en t-shirt? C'est pour ça qu'elle est venue à nouveau look. C'est pour changer, mais à quoi ressemble-t-elle à présent? Comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez! Bonjour. Venez par ici. En comparant, on voit l'ampleur du changement. Remontrez-moi une photo d'elle au hasard sur l'écran. Regardez comme elle se tient. Vous avez vu? Vraiment, les changements qui se font à l'intérieur se voient à l'extérieur et vice-versa. On peut voir que vous faites beaucoup plus douce maintenant. J'espère que vous arriverez à vous libérer pour de bon. Venez vers le miroir. D'accord. Venez par ici. Elle fait très attention à chacun de ses pas. Je ne raconte pas de salade. Avant, elle marchait comme ça. Vous êtes prête? Oui. 3, 2... Comment c'est possible? Il n'y a rien d'impossible. Je n'aurais jamais imaginé ça. Et applaudissements pour elle. Merci, merci. Je passe maintenant aux remerciements. Un grand merci à nos experts pour leur travail.
Merci aux spectateurs pour leur enthousiasme et à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Gardez la forme jusqu'à notre prochain rendez-vous. Au revoir. Au revoir.